Bonjour chers parents, eh bien quelquefois quand on a passé toute une journée stressante, éprouvante, le soir quand on rentre et que nos enfants se disputent une énième fois, eh bien on peut vraiment avoir cette sensation que ce sont nos pires ennemis. Mais pourquoi est-ce qu'ils me font ça à moi? Eh bien, quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai pu avoir cette sensation-là de vraiment être tellement saturée que j'avais l'impression qu'ils le faisaient exprès, que c'était contre moi, que vraiment ils m'en voulaient, c'était pas possible quoi autrement. Et, et en fait, quand je décortique, je pense que mon réservoir affectif était complètement à plat. C'est-à-dire que je ne sais plus à quelle fréquence je faisais des choses pour moi, mais c'était très rare. C'est-à-dire, voilà, ouvrir un livre, faire des choses pour moi et moi seule et pas pour mes enfants, pas pour la maison, pas pour le travail, pas pour, voilà, pour rien, juste pour moi. Et, et donc, je parle souvent en fait dans mes ateliers du réservoir affectif qui est que je visualise comme ça. Et donc, ce réservoir-là, on en a un et les enfants en ont un. Donc le nôtre, il est rarement comme ça. Je dirais que quand c'est rempli, c'est plutôt quand vous êtes en vacances, avec des amis, que vous passez un moment de qualité. Et, euh, et souvent, en fait, ça va se vider à cause de, je sais pas, des embouteillages. Si vous allez en voiture au travail, des disputes entre les enfants, du stress au travail, éventuellement une dispute avec le partenaire de vie. Et donc, en fin de journée, en fait, si vous ne vous occupez pas de votre réservoir, il est comme ça. Et en fin de journée, vous avez encore, je sais pas, le bain, la douche, le repas, le coucher. Donc, vous fonctionnez là en mode survie. Et, et là où je voulais vraiment attirer votre attention, c'est déjà posez-vous la question. À quelle fréquence vous faites des choses pour vous qui vous nourrissent? Ça peut être ponctuel, ça peut être des petites touches, mais c'est important que ce soit régulier. Parce que comme vous voyez, ça se vide très vite. Donc c'est important de vous poser la question, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Est-ce que c'est écouter de la musique? Est-ce que c'est le silence total pendant 5 minutes, 10 minutes? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que c'est d'aller faire du sport? Est-ce que voilà, tout ce que vous pourrez faire, même si c'est 10-15 minutes par jour, ça va être essentiel pour appréhender le reste de la journée et justement ne plus avoir cette sensation que vos enfants se, agissent contre vous en fait, que ce soit des conflits entre vos enfants et vous-même ou les enfants entre eux. Et je voulais vraiment attirer votre attention parce que ce réservoir affectif que je vous ai montré, ce vase intérieur-là, c'est bien plus que ça. C'est la vie en fait. C'est-à-dire que c'est votre réservoir de vitalité. C'est la vie qui circule en vous. Et pour moi, en fait, j'aspire à nourrir cette vitalité parce que, en fait, en étant complètement à plat tout le temps, en fait, les choses n'ont plus la même saveur. Les choses sont plutôt ternes, grises et on peut donner énormément d'énergie quand on est parent. Et donc, on est les seuls à pouvoir remplir et à choisir de le faire et se mettre en action, se mettre dans notre planning, un rendez-vous qui ne pourra pas changer en fait, qui ne pourra pas, quoi qu'il arrive, qu'on va honorer comme on va honorer un rendez-vous professionnel ou comme on va honorer, je ne sais pas, un spectacle de fin d'année pour nos enfants. Donc, donc voilà, ce réservoir-là, c'est un réservoir affectif, certes, mais c'est un réservoir de vitalité aussi. Et voilà, donc je souhaite que chaque parent puisse honorer
la vie qui circule en lui. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.